Bonjour, bienvenue sur PayTourDolaire.tv. C'est la fin de l'opération des portes ouvertes 2014 à Villers-sur-Fur. Les artisans étaient au rendez-vous. On a eu des saveurs, des médias et de la gastronomie avec Jean-Louis Bonnefoy qui a organisé ces 2 jours. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pascal. Étienne, le représentant de Deux Chevaux Média, qui a vraiment fait le buzz sur ce salon. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'intérêt pour nos fabuleuses Dush. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Claude Nussbaum qui nous a nourris pendant 2 jours, c'est ça, hein, avec des bons produits, locaux. Voilà, tout le monde est au rendez-vous, il y a eu beaucoup de monde. Jean-Louis, pour un premier bilan de cette opération. Eh bien, donc écoutez, pour le premier bilan, moi je dirais que la météo n'a pas vraiment été de la partie. Mais par contre, nous avons quand même eu un pourcentage très important au niveau de nos visiteurs. Je crois que tous nos exposants, donc les 9 exposants qui ont fait partie de ces portes ouvertes aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a aucun qui est insatisfait de ce week-end. Donc je sonde quand même un peu nos exposants pour voir un peu ce qui se passe. Et a priori, il n'y en a aucun qui se plaint. Donc à partir du moment où chacun retrouve un peu de satisfaction au bout de ces 2 jours, eh ben moi je suis pleinement content. D'ailleurs, ça me touche beaucoup parce que quand on est commerçant, on aime bien travailler. On ne veut pas se déplacer pour rien faire. Et donc là-dessus, il faudrait que je remercie vraiment tous les gens qui se sont déplacés malgré la météo. Et la preuve est là, on a aujourd'hui encore des gens qui sont avec nous ce soir à 18h pour cette remise de tombola. Voilà, qui a été fabuleuse puisqu'il y a des jolis lots. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits et c'était vraiment un élément positif de cette organisation. Absolument, oui. C'est une clé. C'est très bien. Et puis je pense qu'il faudra donc le renouveler l'année prochaine. Ce sera notre 7e édition. Il faudra qu'on se concerte un peu plus tôt, c'est ce qu'on dit chaque année. Mais je crois que pour 2015, il faudra vraiment qu'on prenne les bonnes résolutions pour essayer d'organiser un peu mieux, que ce soit surtout un peu au niveau de notre organisation repas, puisqu'on a quand même eu, Jean-Claude. On a été agréablement surpris par l'affluence inopinée des derniers instants, on va appeler ça comme ça. Il y a toujours eu quelques réservations, on a toujours eu un peu un piédestal sur lequel on pouvait se poser, où on savait où on allait mettre les pieds. Cette année, on a été, il faut l'avouer, débordé un tantinet. On a assumé et on n'avait pas le meilleur ami avec nous, sachant et parlant de la météo. Absolument, absolument. Alors c'était quoi le produit phare de la gastronomie locale pendant ces 2 jours le produit phare, il reste toujours plus ou moins le même. On va pas, ça déroge pas trop à la règle. On en a 2. On a le lard paysan et on a nos fleischnacker. Voilà, le pur Ashpak. On a parlé pendant 2 ans, les 2 ans qui viennent de passer de la coche, si vous vous en rappelez. Hein. Ah oui, on s'en rappelle. Cette fameuse pièce, cette fameuse coche qui faisait sur pied quelque chose comme 400 kilos. Cette année, on n'en a pas eu. On n'a pas eu la chance d'en avoir. Ma foi, on espère pour l'année prochaine. Voilà. On avait des belles pièces qui étaient tout aussi bien formées, mais nettement moins hautes que les années précédentes. Ensuite, par rapport au repas, on a changé la donne aussi. On a fait une choucroute cette année, alors que les années précédentes, on avait fleischnacker et tarte flambée. Cette année, on a fait choucroute et couscous. C'est vrai que la météo ne nous a pas aidés. On a essayé d'y pallier. Et pour revenir sur ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure, elle n'était pas de la partie, ça n'a pas été notre allié, mais les gens qui étaient présents durant ces 2 jours nous l'ont d'un autre côté, je dirais, bien rendu, puisque ça reste des fidèles. Qui étaient vraiment disponibles. Voilà, et ce sont des gens qu'on retrouve tous les ans avec des nouveaux arrivants, et c'est toujours aussi agréable, en tout cas. Et les 2 chevaux ont fait leur star, alors c'est ça, Étienne? Malgré la météo, les 2 chevaux étaient très présents. C'est ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas faibli dans la journée. À 10h, dès 10h, le parking était plein. On ne savait plus où les mettre, donc c'était un peu compliqué quand certains voulaient repartir parce qu'elles étaient toutes embrigadées les unes de les autres. Et puis vraiment, il y avait quoi, 10-12 modèles en exposition? Même au plus, moins, hein, même je pense plus. En permanence Même plus. Je pense en permanence, il y avait entre 20 et 30 bagnoles, donc on doit arriver à une bonne soixantaine de chevaux et dérivés sur le week-end. C'était quoi les questions de ces 2 jours Il y a beaucoup de gens qui sont venus renouveler leur abonnement à la revue.
Ouais, c'est principalement ça, quoi. Donc, et puis discuter de voitures, quoi, parce que c'est toujours un peu l'intérêt principal. Certains sont venus vendre quelques pièces détachées, d'autres ils sont venus en acheter. Donc, non, tout le monde était très content, quoi. Malgré les météos, encore une fois. C'est ça, ouais. Et pour ceux qui n'auraient pas assisté à ces 2 jours, il reste la possibilité de lire tout ça dans une revue, hein, c'est ça? Dans le prochain numéro, j'en parlerai, je ferai un petit encadré sur le week-end. On montre quelques photos, quoi. 2 chevaux médias, c'est ça? La revue s'appelle Planète de chevaux. Planète de chevaux. Ouais. Planète Média, de c'est chevaux. la société qui l'édite, et Planète ça. de chevaux, donc disponible dans les kiosques et sous abonnement et sur un site internet. Exactement, planètedechevaux.fr, tout simplement. Voilà, très bien. Donc un bilan, somme toute, positif, c'est ça? Oui, un bilan positif. Et je voudrais faire une petite parenthèse. On a quand même eu une nouveauté. C'est donc Virginie Bonnefoy qui donc est ma fille et qui donc est venue exposer ses plaques de muselet. Donc les plaques de muselet, c'est donc les capsules qui sont sur les bouteilles de champagne. Donc elle a une collection de 5000 pièces. Et il y a des gens qui sont venus aujourd'hui la contacter pour faire des échanges. Elle a eu d'autres personnes. On a eu un monsieur qui a donc eu, par notre publicité dans le journal et peut-être je ne peux pas vous dire exactement par quel biais, et donc il y a eu, comment pourrais-je dire, qui a vu comme quoi on avait cette exposition de capsules de muselet et qui est venu aujourd'hui lui ramener une bonne centaine. Ah ouais. Et parmi cette centaine de capsules, eh ben, elle a beaucoup de nouvelles, puisque c'est un monsieur qui a dû garder ça pendant plusieurs jours, un monsieur de Bitulaire, et il est venu et il lui avait présenté ce truc-là sur une plaque de verre bien recouvert et tout le truc, et puis il a dit voilà, ben, vu que vous faites ça, je vous les offre. Ah bah super. Encore une fois 100% positif. Voilà, donc il n'y a que de la positivité. Voilà. Et on a appris un nouveau mot, nous, un placomusophile. Le placomusophile, oui, c'est le collectionneur des plaques de muselet, oui. Et puis après, il faut quand même que je dise, bon, donc on a parlé de chevaux, on parle des plaques de muselet. On a également nos exposants qui étaient avec nous, hein, miel, arbre miel, on a eu chauffage sanitaire Célette, MF Zingri, François Munch, hein, SP Automobile, qui lui a même fait de la vente. Voilà, ben, c'est extraordinaire parce que sur 9 exposants, sur un petit site comme nous, quand on arrive à vendre une voiture et avoir d'autres contacts, c'est quelque chose qui est positif, hein. On a eu Christine Salette, j'ai vu beaucoup de gens qui sont partis avec des petits sacs Gémaco. Je crois que Christine a également travaillé un peu, hein. Christine, tu es dans le public, je crois que c'est... Je mens pas? Non. Très bien. Et après, on a donc Active Media, qui est quand même une de nos pièces maîtresses qui nous permet aujourd'hui de pouvoir parler de notre salon. Pascal, je t'en remercie. C'est quelque chose qui est quand même bien, c'est extraordinaire, surtout que tu participes. Je ne sais pas si vraiment, au bout de ces 2 jours, c'est vraiment bénéfique pour toi, mais je sais que tu y passes beaucoup de temps et j'en suis reconnaissant. Oh, mais il y a de la gastronomie et des bons casse-croûtes chez les artisans, ça occupe, hein, ça occupe. Voilà. Mais donc, je crois que vraiment, je suis vraiment content de ce qui s'est passé là pour ces 2 jours, et puis ça me ferait vraiment plaisir. Ok, on va passer à la partie remise de Tombola, c'est ça? Donc oui. Tous les lots qui ont été offerts vont être tirés au sort. Et alors là, Jean-Claude, je te demande de demander le nom de ce petit garçon qui est à côté de toi. Alors comment tu t'appelles? Tom. C'est Tom, tu as quel âge? 5 ans. Et tu vas tirer au sort les lots. Donc alors comment ça marche? Christine a les lots, c'est ça? Voilà. Je vais descendre lourd un peu lourd à son niveau. Allez. Et c'est le... Allez. Complètement au hasard, voilà. Ah non, c'est pas la ficelle, chérie. Non, ça c'est le stylo. Tu vas là-dedans, tu fouilles. Et tu cherches un. Tu retournes comme tu veux et tu en prends un. Si c'est le mien, ça va être magique. Lis-le, Jean-Claude. Je vais pas participer. Je vais te le prendre. Bien. Alors. Catunaire Pierre-Paul. Latunaire. Pierre-Paul Latunaire de Bitulaire, les Tannes. Exact, excusez-moi. Latunaire Pierre-Paul, rue des Vosges, Bitulaire. Voilà. Rue des Vosges, c'est donc à côté de notre expo. C'est un voisin. Ouais. Voilà, vu que c'était un C, pardon. Donc il gagne. Monsieur Latunaire qui gagne un lot de charcuterie offert par la maison Nussbaum, Molo. Eh bien, on peut l'applaudir. Voilà, très bien. Tu gardes... Allez, Tom. Christine, toi, tu gardes les doubles? Tu gardes les feuilles des doubles? Ouais. Voilà. 2. On continue? Vas-y, Tom, à toi de jouer. Tu as choisi un deuxième? Pardon. Je le remets. Merci. Alors, Madame Flure Antoinette de Saint-Tamarin.
De Gaïsouz. Très juste. C'est rue de Saint-Amarin. Ya. Elle est là? Non. Ah non. Et Qui gagne? Alors donc, Madame Fleur de Gaïsouz gagne un Magnum offert par Bonnefoy Distribution, donc un Magnum de Pinot Gris Prestige. Bravo. Applaudissements pour Madame Fleur, s'il vous plaît. Troisième lot, vas-y Tom, c'est à toi de jouer. Voilà, Tom, on continue. On mélange. Allez, on touille. Vas-y, on remet la boîte. Voilà. Parfait. Merci mon grand. Alors, Monsieur Muller René de Saint-Amarin. Donc, Monsieur Muller René de Saint-Amarin gagne le troisième lot de la tombola, qui est également un lot de charcuterie offert par la maison Nussbaum de Molo. Voilà, qu'on a pris. Bravo, Monsieur Muller. Il y a 3 lots qui ont été distribués. Il y a combien, Jean-Louis? 4. 6. 6. On a 6 lots. Allez, le 4e Tom, avec parcimonie et conviction. Oh, ça, c'est vraiment une main innocente. Regardez même pas dans la boîte, tu vois, quand tu tires le... Et c'est Merci, maman. Alors, Madame Baumann Francine de Limebach. Donc, Madame Baumann Francine de Limebach. Alors, Étienne, je vais te laisser dire ce que... Je reçois un livre qu'on édite et qui concerne les garages Citroën à travers l'histoire, quoi, avec des belles photos d'époque. Et puis, il y a un DVD de la dernière rencontre nationale des 2 chevaux qu'on a produit et réalisé. Donc, voilà. Voilà. Et il y a également parmi les 2 lots de Étienne, il y a également 3 beaux stylos qui sont offerts par la maison MF Zingri. Alors, on peut mettre le lot à la caméra 1 là. Voilà, magnifique. Pardon. Allez, le 5e lot. On continue. Ça, c'est un chouette métier. Hein, Tom? Oh, Ouais, il y en a plusieurs, là. il faut Allez, t'en tiens, remettre, donne-moi faut la- t'en remettre un dedans. Voilà, tiens, donne. Voilà. Voilà, Tom, merci. Tiens, c'est Étienne qui va nous dire qui c'est qui a gagné. Alors, c'est François. J'arrive pas à lire là. Freli. Freli. François Freli de Storkenzone. Et qui Donc, gagne. Monsieur François Freli de Storkenzone. Qui gagne un Alors, lot. qui gagne un produit qui doit être du lave-vitre pour les... Ah non, un produit... Alors, Christine, dis-nous ce que... Donc, un gel pour les WC offert par Gemaco. Parfait. Nous avons également un dégivrant vitre et un dégivrant serrure. Et également 2 stylos offerts par MF Zingri. Allez, pour nettoyer tout Donc, du le sol au dégivrant plafond, est hein. offert par SP Automobile et Gemaco, c'est Christine Sellette. Pour tout nettoyer, du sol au plafond. Bravo. Allez, Tom, le dernier. Et le dernier lot, Allez, viens, mon grand. C'est chatouille vers le bas. Hein. ah là, il cherche. Ah, il cherche. Ah là, le il va au dernier, fond. Là, il cherche. Très Allez, bien. viens, donne, Tom. Tu le donnes à Pascal? Voilà, et c'est Jean-Louis qui va nous donner le dernier gagnant de cette tombola. Voilà. Et bien, le dernier gagnant de cette tombola est un client à moi. C'est Monsieur Murat Vincent, 6 rue Gassel, à Urbès. Qui gagne Et il gagne donc un pot de miel ainsi qu'un savon au miel offert donc par Arbre au Miel. Nous avons également un détecteur de fumée offert par Didier Sellette et en plus un stylo offert par MF Zingri. Donc On applaudit ce dernier lot. Jean-Louis, un dernier mot sur cette édition 2014. eh ben alors écoutez, moi tout ce que je peux souhaiter c'est que l'année prochaine ce soit pareil, en mieux, puisqu'on souhaite toujours faire mieux. Et puis que la météo soit un peu avec nous, et puis que nos exposants qui étaient là, ils restent. Si nous avons l'occasion d'en rajouter un, c'est vrai que notre emplacement est un peu à l'étroit. Si nous avons l'occasion de reprendre quelqu'un de plus, ça fera de nouveaux clients qui vont, enfin de nouveaux visiteurs, puisque chaque fois, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver une petite nouveauté pour amener d'autres personnes. Et j'espère que l'année prochaine, la météo soit avec nous et que nous ayons l'occasion de pouvoir découvrir
les nouveautés de chez Pascal, puisque Pascal a un mât télescopique sur combien de mètres pour les vues aériennes? 20 mètres, ouais, c'est ça. On n'a pas pu le déployer aujourd'hui Voilà. à cause de la pluie. Donc sur sa camionnette, il peut vous faire des photos aériennes. Et puis Bon, en résumé, tout le monde était content. oui, et Les je voudrais faire une petite parenthèse. On a une nouvelle qui a participé aujourd'hui à nos portes ouvertes, donc pour la première fois. Je ne peux pas dire ton nom de famille. Yegi Sandra, qui est venue donc. Bien. Voilà. Ben voilà, on va la présenter. Je crois cette qu'elle nouvelle, hein. va faire la promotion. Elle va Voilà, faire la, chez Tom, c'est comme ça. elle va faire la promotion de son produit elle-même. Promotion des produits. Voilà. Je suis vendeuse à domicile, indépendante, pour les produits Magnetix. Ce sont donc des bijoux qui allient beauté et bien-être. Ils contiennent des aimants et voilà. Donc, j'ai vendu aujourd'hui pour la première fois une porte ouverte mes bijoux. Et je suis très contente. Merci Voilà. de m'avoir invitée. Donc je suppose que l'année prochaine, on pourra compter sur toi. Avec plaisir. Voilà, très bien. Merci. Eh ben, Voilà. moi, ça me fait plaisir. Voilà. On se quitte sur ces notes positives. Plus qu'un mot. Vivement l'année prochaine. Vivement Merci l'année à tous. Avec le soleil. Et à l'année prochaine. Au revoir. Merci. Bravo. À l'année prochaine.